Dieu pour ces beaux cantiques, à la gloire de son nom, nous bénissons le nom du Seigneur. Le message de ce matin, nous l'avons tiré dans le livre de 2 Samuel, chapitre 12, les versets 1 à 15. Je vais revenir sur 2 ou 3 passages. Le verset 7 jusqu'au verset 8, inclusivement. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écoutez bien, je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Je répète, ici, c'est l'ainsi dit le Seigneur qui sort dans la bouche de Nathan. L'Éternel déclare, au verset 8, il dit, je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela y était peu, j'y aurais encore ajouté. Prions le Seigneur. Éternel Dieu des armées, nous avons besoin de ton esprit. Nous ne sommes que de faibles créatures. Mais grâce à la puissance de ton Esprit Saint, nous pouvons comprendre les Écritures. Nous pouvons comprendre ta parole, ton dessein. Nous pouvons l'annoncer au peuple afin que nous vivions par ta parole, afin que nous pratiquions le bien. Viens à notre secours, ô Dieu. Toi qui nous as créés à ton image, permets que nous puissions être de bons maris, de bonnes épouses, qui ne cherchent qu'à faire ta volonté et non ce que le monde nous propose. Gloire te soit rendue, Père. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est un drame. Aujourd'hui, les gens s'unissent en mariage, mais quelque temps après, ils ne sont plus ensemble. Mais pire encore, on voit de l'infidélité battre tous les records. Cela veut dire, même si dans les cas qui nous concernent, que ce soit David ou Salomon, on ne peut même pas dire s'ils avaient tous ces troupeaux de femmes dans un seul endroit. Mais l'humain est devenu malin. Aujourd'hui, il y a des polygames en série, c'est-à-dire qu'il a des femmes partout, dans chaque ville, ou même dans une même ville, mais dans des adresses différentes. Et on pense que c'est un monogame. C'est un infidèle. Il y a des femmes aussi qui sont mariées à un seul homme. On pense vraiment que c'est une femme qui vit sa monogamie. Mais non, il a des maîtres, il a des hommes partout, il fait ce qu'il veut. Ben, c'est ça le drame. Et par-dessus tout, il ne faut pas amener un faux message. Il ne faut pas venir insinuer que Dieu a toléré une barbarie, que ce soit dans les temps des patriarches ou même dans les temps mosaïques ou même dans les temps modernes, dans l'âge de la grâce que nous sommes. Écoutez bien, ces versets, j'ai mis dans ton sein les femmes de ton Seigneur.
le verset 8. Écoutez bien. J'étais oint comme roi sur Israël. J'étais délivré de la main de Saül. J'étais mis en possession de la maison de ton maître. Je plaçais dans ton sein les femmes de ton maître. Voilà Dieu sur le banc des accusés. On comprend ici que Dieu a pris 8 femmes, il a mis dans les seins de David. Prenez-le, couchez avec elles. C'est moi, Dieu, qui t'ordonne d'être polygame. Non, avec l'aide de Dieu, nous allons comprendre ces textes. D'abord, les pauvres qui n'avaient rien dans la bouche de Nathan, après les péchés de David, Nathan vient chez David. Il lui dit, il y avait un pauvre, un homme pauvre, qui n'avait qu'une seule brebis, qui n'avait pas de brebis et de bœufs en très grand nombre. Non, le pauvre n'avait rien du tout, qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait, elle grandissait chez lui avec ses enfants. Loin de nous de comparer la merveilleuse créature de Dieu, la femme que Dieu a apportée à Adam, à une brebis. Non, loin de là. Mais ici, nous comprenons très bien, que ce texte faisait allusion à la monogamie. Un homme qui n'avait qu'une seule femme. Et il s'agit bien de Uri qui n'avait que sa femme Bathsheba et ses enfants. Mais alors que David, dans sa volupté, il avait plusieurs femmes. Il avait plusieurs enfants. Il pouvait bien assouvir ses désirs sexuels ailleurs. Mais non, ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a pris la petite brebis du pauvre. C'est ça qu'il a apprêté pour ses voisins, pour ses voyageurs. Mais la colère de Dieu s'enflammant. C'est pour cela que Nathan vient. Et nous comprenons très bien les textes ici. Qui ne comprend pas que le pauvre ici fait référence à Uri, le monogame, et non le polygame. Uri qui vivait paisiblement et qui ne faisait que servir son roi David. Uri qui ne cherchait qu'à faire la volonté de Dieu, comme dans la Genèse. Un homme, une femme, et ils avaient des enfants. Qui ne comprend pas ça? Mais les riches, les voluptueux, c'est lui qui vivait dans l'opulence. C'est lui qui s'est donné le luxe. Le polygame des brebis et des bœufs. Écoutez, écoutons d'abord la sentence de Dieu l'Éternel sur David. Je n'ai pas le temps de vous lire tous les textes, mais je vais vous citer. Dieu dit, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé. Tu as pris la femme d'Uri, les tiens pour en faire ta femme. Mais poursuivons plus loin. Ce qui va arriver dans la vie de David, cher bien-aimé, Tamar, la fille de David, sera violée par son propre frère Amnon. Mais Tamar sera vengée par Absalom. Qu'est-ce qu'Absalom va faire? Il va tuer Amnon. 2 Samuel chapitre 13, verset 23 à 19. Un jour, Shimei va maudire David. La liste continue. Et même, il va lui jeter la poussière sur la tête. Et il va l'appeler homme de sang. Et ce n'est pas fini. Absalom va s'installer à Jérusalem. Absalom va coucher avec les concubines de son père David. Cela veut dire, ce que Dieu a dit, un autre va coucher avec tes femmes. C'est là, quand Dieu dit, c'est là.
Alors, j'aimerais bien attirer votre attention. Ce n'est pas du tout David qui va aller coucher avec les femmes de Saül. Parce que quand vous lisez, j'ai mis les femmes dans ton sein, les femmes de ton prédécesseur. Non, ne tordez pas l'écriture. C'est lui qui va coucher avec les femmes de David, c'est son propre fils, Absalom. Je vous donne le texte. Écoutez bien. Vous devez aller lire à la maison 2 Samuel, chapitre 15, versets 12 à 15. Absalom s'installe à Jérusalem et coucha avec les concubines de son père au vu de tout Israël, comme Nathan l'avait annoncé à David. Et ce n'est pas fini. Lorsque Absalom veut devenir roi, Absalom va chercher à se battre contre son père. La guerre. David va aligner des militaires, des soldats, Joab en tête. On va écraser l'armée d'Absalom. Et en fouillant Absalom, comme il était beau, avec de longs cheveux, ses cheveux vont s'attacher dans des branches des arbres. Il va être retenu entre ciel et terre. C'est là que Joab va venir et il va lui donner une rafale à la poitrine. Donc, Absalom, c'est le fils de David. Il est mort de cette façon-là. Mais David va pleurer encore un fils. Et le général va dire à David, qu'est-ce que tu es en train de faire? Un roi mondain, un jouisseur. Nous, on se bat pour toi et toi, tu pleures. Un enfant qui voulait porter atteinte à ta vie. Nous sommes en train de voir ce qui se passe dans la vie de David. C'est lui qu'on dit, Dieu ne lui a rien fait en fait. Dieu n'a jamais reproché à David ses écarts, ses ébats sexuels. Ou c'est son choix d'avoir plusieurs femmes et même de se comporter de la sorte, de mépriser l'Éternel. On continue. David revient à Jérusalem et pardonne à tout le monde, mais sauf, écoutez bien, enfants de Dieu, David revient à Jérusalem, il pardonne à tout le monde, sauf aux concubines qui ont couché avec Absalom. Il dit jamais. Mettez-les comme on était dans les temps de Covid, en quarantaine. Elles sont mortes en quarantaine. C'est pour vous dire qu'on ne joue pas. Il y a une gravité dans le péché sexuel. Il y a une gravité dans l'impudicité et l'adultère. Et pire encore, Dieu peut appeler, on peut s'en repentir. Mais si on ne se répand pas, la Bible dit, ni les adultères, ni les impudiques n'hériteront le royaume des cieux. Donc, ne venez pas minimiser parce que c'est le roi David ou parce que c'est Salomon ou parce que c'est qui. Ces concubines qui ont couché avec Absalom sont séquestrées jusqu'à leur mort. 2 Samuel chapitre 16, verset 20 à 22. Et vous regardez bien au verset 19, où Joab reproche le roi. Mais ce n'est pas fini. Un autre fils de David qui s'appelle Adonir. Lui, il va avoir une rivalité entre lui et Salomon pour le trône. Oui, pour le trône. Maintenant, allons-y comprendre qu'est-ce que ça veut dire j'ai mis les femmes. J'ai mis les femmes. J'ai placé
dans ton sein les femmes de ton maître. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons maintenant crever l'abcès. En quoi fait référence la prophétie de Nathan? L'ainsi dit le Seigneur, ainsi parle le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur tout Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. Je placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Pour comprendre cela, ce n'est pas compliqué. Moi, je ne suis pas un médium. Je ne vais pas vous raconter des histoires de bonnes femmes. Cherchez dans votre Bible 1 Roi chapitre 18. La Bible s'explique elle-même. Voilà le paresseux qui ne veulent pas étudier la parole de Dieu et au fait, ils inventent des histoires. Regardez, Dieu a mis les femmes dans les seins de David, donc Dieu est l'auteur de la polygamie. Non, c'est faux, monsieur. Nous allons trouver la réponse dans 1 Samuel chapitre 18. David, écoutez bien, David avait achevé de parler avec Saül alors qu'il venait de tuer Goliath. La Bible nous dit, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Et si vous allez lire les complaintes de Jonathan et de Saül, vous allez voir, ton amour, mon frère, mon ami, est plus fort que l'amour des femmes. C'est comme ça que Jonathan disait, et même David, entre Jonathan et David, il se disait ce genre de femmes. Alors, d'abord, l'âme de Jonathan s'attache à l'âme de David. Jonathan fait alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta son manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Écoutez bien, David, au verset 5, allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il est à la tête des gens. Mais ce n'est pas n'importe quel gens, c'est des guerriers. Écoutez bien, je commence à ouvrir la boîte de Pandore. Parce qu'il n'allait pas mal interpréter un texte biblique. Tu ne vas pas mettre des femmes, plusieurs femmes, pour que tu fasses quoi avec eux? Lui qui a créé un homme, une femme, il va mettre dans ton sein plusieurs femmes pour que tu deviennes polygame. Non, c'est une fausse interprétation. Ne dénaturez pas le texte. Regardez ici. Regardez au verset 5. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il est à la tête des gens de guerre. Écoutez, il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. David plaisait à tout le monde. Et parmi les serviteurs de Saül, il y avait des femmes et il y avait des hommes. Pourquoi il est en train de plaire à tout le monde? Il vient de tuer Goliath. C'est lui le commandant en chef. C'est lui qui gagne la bataille. L'âme du peuple doit s'accrocher à son roi. Et le roi, c'est Saül. Dieu est en train de tourner le cœur de tous les peuples, des hommes et des femmes. Maintenant, le cœur du peuple s'attache à David. Et ce n'est pas fini. Écoutez la suite. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué les Philistins, écoutez bien, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül. Écoutez bien. Vous savez, les femmes, quand elles commencent à crier, quand elles commencent à exprimer leur joie, tu peux perdre. Oui. Quand ta femme t'accueille avec joie et que tu arrives du travail, tu peux... Les cris des femmes nous fait perdre les sens.
Écoutez, ce n'est pas une femme, ce n'est pas deux femmes, y compris les femmes dans la maison de Saül. Parce que tous les rois en Israël avaient plusieurs femmes. Mais ici, il est question des femmes du pays. Toutes ces femmes sont, les cœurs des femmes sont en train de battre au nom de David. Ce n'est pas en voyant Saül. Avant, il se réjouissait. Saül était beau. Mais c'est fini. Dieu a changé de carte. C'est ça que Dieu fait. Dieu n'est pas en train de mettre David dans une situation où il doit commettre de l'infidélité, où il doit commettre le pornéa, où il doit commettre l'adultère, où il doit vivre dans la débauche, dans les orgies. Non. Vous ne comprenez pas les Écritures. Et moi, je ne suis pas un savant. Le texte est là. Toutes les femmes du pays sortent. Écoutez bien. Elles sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül. Non, elles ne chantaient pas Saül, Saül, non. En chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses mille. David, c'est 10 000. La Bible, les paroles de Dieu nous dit, Saül fut très irrité et cela lui déplut. Et il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté, que vous avez compris. Écoutez, et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. En résumé, il faut retenir ici, avant même de parler de l'élément, c'est ici maintenant que le problème commence. Lorsque l'Éternel envoie Nathan, habité par l'Esprit de Dieu, Dieu est en train de rappeler Nathan, de dire à Saül tout ce que Dieu a fait. Dieu a rendu David célèbre dans la maison de Saül, mais aussi dans le pays, comme Joseph en Égypte. Dieu a rendu Joseph célèbre, mais Joseph n'a pas pris la femme de Potiphar. Et David n'a pas couché avec une seule femme de Saül. Aucune. David a eu 8 femmes. Nous avons les noms de tous les 8 femmes. Je vais vous les donner. Et c'est dans la Bible. Vous n'avez qu'à aller les chercher. Il n'y a pas une seule femme, enfant de Dieu, un ex de Saül. Maintenant, au nom de quoi tu te lèves, tu prends un texte, tu l'enlèves de son contexte et tu essaies d'insinuer, d'égarer les enfants de Dieu en disant, regardez, Dieu a mis au sein de David les femmes. Donc Dieu est le géniteur de la polygamie. Donc si tu ne sais pas, demande-moi. C'est facile. Donc, Dieu fait et donne à David la célébrité. Il lui donne la maison. Mais David a la crainte. David dit, je ne peux pas lever ma main contre Saül. C'était loin de l'Éternel. Dieu livre Saül. Parce que Saül veut tuer David. Saül, c'est un ennemi. Il veut tuer David. Dieu livre Saül entre les mains de David. Dans la grotte. David vient, il coupe les pans de la robe de Saül. Il s'en va, il appelle Saül. Saül, regardez, j'aurais pu te faire du mal, mais je ne vais pas porter ma main contre toi. Tu es un roi de l'Éternel. Tu me cherches du mal. Moi, je ne t'en veux pas. Il va aller prendre ses femmes. Quand est-ce qu'il a pris ses femmes? Donnez-nous les noms. Donnez-nous les noms de cette ex-femme de Saül que David a pris, que Dieu a mis dans les seins de David. Donnez-nous les noms. Quand nous disons que
il y a une fausse doctrine qui est en train de courir et les enfants de Dieu sont endormis. Mais nous, Dieu élève toujours un homme. Pas le mettre sur le piédestal, non, pour qu'il crie et que les enfants de Dieu attendent. Dieu n'appuie pas l'infidélité. Quiconque vit dans l'infidélité, quiconque vit dans l'adultère, tu dois te repentir. Si tu as 2-3 femmes, tu dois te repentir avant qu'il soit trop tard. L'évangile, les frères Carlos l'a prêché mercredi pour ceux qui étaient là. C'est l'évangile de la repentance. Où tu te repens, tu crois en Dieu et tu te fais baptiser pour le pardon de tes péchés, tu as la vie éternelle. Où tu t'entêtes et ta fin est connue d'avance. Non, on ne peut pas glorifier les péchés, surtout pas dans l'église du Christ. Non, vous pensez que non, vous avez le droit et l'autorité de raconter n'importe quoi, de dire n'importe quoi. Non, vous trompez les mecs. Toutes les femmes étaient des sujets du roi en Israël, mais les voilà maintenant chanter devant leur roi le nom d'un nouveau champion. Celui qui a vaincu Goliath, mais celui qui va terroriser les Philistins, les ennemis d'Israël. Voilà, les femmes sont là, les femmes chantent, mais David n'est pas dupe. David ne va pas aller toucher. Même celui qui va enfoncer l'arme dans le cœur de Saül, lorsqu'on rapporte cela à David, il est exécuté. Qui t'a dit de porter ta main sur le oint de l'Éternel? Alors celui qui parle comme ça va aller prendre, où Dieu va lui donner. Écoute, il y avait de belles femmes en Israël. Oui, David a aimé plusieurs femmes, jusqu'à 8, mais c'était son choix. C'était son choix. Et d'ailleurs, ce n'était pas un choix sans conséquence. Ce n'était pas un choix sans conséquence. Nous aimerions ce matin rappeler, c'est la même chose qui va se passer avec Salomon. OK? C'est la même chose. Celui qui donne une femme à David, c'est Saül. Et la femme que Saül donne à David ou propose à David, c'est Michal. D'abord, c'était, si tu gagnes, je te donnerai ma fille. C'était sa fille. Ce n'était pas sa femme. Et même, il va donner cette fille et cet enfant à quelqu'un d'autre. Mais après, quand même, David va devenir gendre du roi. Et non rival. C'est quoi cette bêtise-là? Il est devenu gendre du roi. David va contracter plus tard lui-même avec les autres femmes, dont Abigail, Bathsheba et les autres. Non. En plus de celui qu'il a reçu comme trophée, la femme trophée, il va contracter lui-même cette autre femme avec qui il va avoir des fils et des filles. Mais c'est lui. C'est ce qui va se passer aussi avec Salomon. Il y en a qui pensent que Dieu a donné des femmes à Salomon. Mon œil, vous bourrez les mecs. Écoutez bien. Parmi les bénédictions que Dieu donne à Salomon, il n'y a pas de femmes, et surtout pas de femmes étrangères. Les 700 concubines et les 700 femmes et 300 concubines, c'est le choix de Salomon. C'est Salomon qui contracte le mariage. Il a le pouvoir de choisir, c'est un homme libre. Mais il va à la contre de ce que Dieu a dit. Et ça ne sera pas sa conséquence. Cela va lui emporter loin des principes divins. Il va même adorer. J'ai la liste des femmes de David ici, mais parlons juste de Salomon. Je vais m'arrêter, je regarde, je suis vers moi. Écoutez, dans les livres de Samuel, mais dans les livres de 1 roi aussi, donc vous allez voir l'histoire de, je vous cite les noms d'abord des femmes de David: Michal, Abigail, Bathsheba, Antinoam de Jizreel, Maca, Agit, Abital et Egla. Et parmi les 8 femmes de David, aucune est l'ex-femme de Saül. Donc c'est un mensonge que Dieu a mis au sein
de Saül et au sein de David, les femmes de Saül. Non, c'est une fausse interprétation. Tu as mal compris. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement l'expression « j'ai mis à danser les femmes ». Non, ce sont les femmes du pays qui chantaient pour David, qui l'applaudissaient. En plus, il était beau. Écoutez, quand il y a un homme guerrier qui gagne des batailles, en plus, il est beau, il est jeune, toutes les femmes le veulent. Ce n'est pas parce que toutes les femmes veulent ce jeune homme que lui, il va les prendre tous. Non. Il a fait son tri. C'est lui qui a fait les tri. Et cela n'annule pas le plan de Dieu, le dessein de Dieu d'un homme et une femme. Non. Alors, regardez maintenant le cas de Salomon, parce que là, c'est la plus grosse bêtise. Écoutez, je vais lire les textes. La Bible dit ceci dans 2 Samuel chapitre 5, verset 13 à 16. Pendant ce temps, David prit des concubines et des femmes. Vous écoutez? David prit, pas Dieu lui donne. Après son arrivée d'Hébron, et d'autres fils et filles sont nés à David. Et on donne les noms. Maintenant, selon la Bible, le roi Salomon a été béni. Non pas avec un grand nombre de femmes. Parce que quand on dit béni, ça vient de Dieu. Oui, c'est certain. Il est allé contracter des mariages avec des femmes étrangères. Un grand nombre. On ne sait même pas comment est-ce qu'il fait. Et ces femmes venaient de diverses nations, y compris les Moabites, les Ammonites, les Édomites, les Sidoniens et les Héthites. Alors, l'effet de contracter les mariages avec ces grands nombres de femmes, ce n'était pas une bénédiction, mais une malédiction. Notez-les. Ça ne faisait pas partie des bénédictions que Salomon a eues. Donc la polygamie, c'est une malédiction que Salomon est allé chercher de son propre chef. Et cette polygamie avait des conséquences négatives. Ces femmes ont détourné son cœur vers d'autres dieux, ce qui a finalement entraîné la désapprobation de l'Éternel. Malgré sa sagesse et sa richesse, Salomon a succombé à la tentation et désobéi au commandement divin en suivant les dieux étrangers de ses épouses. Cette histoire souligne les défis et les responsabilités qui accompagnent la royauté et les choix personnels. Il y avait la royauté, il a été choisi. C'était un bon roi, mais il a fait des choix personnels qui étaient néfastes. Bien. Maintenant, nous allons lire les bénédictions de Salomon. Écoutez, et c'est là que je vais atterrir. Je lis les Écritures, j'aime la parole de Dieu parce qu'elle est la vérité. La vérité ne peut faire que du bien. Ça réjouit le cœur et ça réjouit nos cœurs à tous. Lorsque Salomon, le roi d'Israël, s'est retrouvé devant Dieu, il a fait une humble requête. Au lieu de demander la richesse, la gloire ou la puissance, il a choisi la sagesse. Sa demande était simple. Il n'a même pas demandé des femmes en grand nombre. Écoutez, donne-moi, ô Éternel, la sagesse pour gouverner ton peuple avec discernement. Dieu, l'Éternel, touché par la modestie et la sagesse de Salomon, a répondu favorablement. Il a dit, puisque tu as demandé la sagesse, je te donnerai en plus richesse, prospérité et longue vie. En d'autres termes, Dieu a accordé à Salomon bien plus que ce qu'il avait sollicité. La sagesse pour gouverner, Salomon a également été béni avec des bénédictions matérielles, une vie longue et prospère, une qualité précieuse de vie. Mais malheureusement, il va tomber sur ses appétits sexuels, qui va l'emporter loin de Dieu. Dieu dit, je te donnerai en plus richesse, prospérité et longue vie.
Salomon a eu une sagesse légendaire qui est restée dans les annales. Sur la liste de ce que Dieu donne à Salomon, il n'y avait pas 1000 femmes. Ça, c'est Salomon qui va chercher. C'est un intrus. C'est un jackpot. Mais qui va l'amener où? Alors, de nos jours aussi, Dieu t'a béni. Tu es brillant, brillante à l'école. Dieu t'a donné la sagesse. Dieu t'a donné la beauté, l'aspect extérieur. Dieu t'a donné un bon cœur. Mais si tu décides par toi-même de devenir un coureur de jupons ou bien de te taper des hommes autant que tu veux, tu vas récolter ce que tu as semé. Mais ne dites pas que c'est Dieu qui t'a donné ça. Non. Cette force-là, non, ça vient du diable. C'est démoniaque. Ça ne vient pas de l'Éternel. Ça, c'est l'imagination humaine. Il y a des hommes qui ne se rassasient jamais. Et il y a aussi des femmes comme ça. Alors, ça les plaît tous à aller dehors. À aller chercher des sensations fortes. Donc, il faut faire attention. Alors, nous venons de voir justement ce que Dieu a fait avec ses serviteurs. Mais nous avons vu, et c'était le cas d'un certain Lémec. Lémec dans le livre de la Genèse, parce qu'on doit parler de lui. Voilà, dans la Bible, si vous regardez dans Genèse chapitre 4, verset 19, la Bible nous dit ceci. Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tchila. Lémec dont le nom signifie tout puissant. Vous voyez? Il y a des hommes qui sont tout puissants. Ils prennent du thé, mais dans ce thé-là, il y a des trucs aphrodisiaques pour qu'ils deviennent forts. Et après, ils pensent qu'ils peuvent satisfaire autant de femmes. Écoutez, vous êtes en train de vous ruiner. Vous êtes en train de gaspiller votre énergie. Vous êtes en train d'attirer des démons dans votre vie. Et vous allez les regretter toute votre vie. Dieu ne vous a pas créé pour vivre ainsi. Dieu vous a créé pour que vous ayez votre unique femme et que vous ayez des enfants, si Dieu vous les donne, et que vous vivez paisiblement. Ne copiez pas les mondes qui divorcent et qui se remarient. Ça, c'est une autre fausse doctrine dans les églises soi-disant de Dieu. Où on dit aux gens, divorcez, vous pouvez vous marier avec un autre. Si ça ne fonctionne pas, divorcez. Non. Reste avec celle que tu as maintenant là, jusqu'à la fin. Donc, il n'y aura pas une autre partie. Parce que tu écoutes la parole, même si tu essaies, tu vas échouer. Parce que moi, je parle de la part de Dieu. Ça tombe dans ton oreille. Ça te façonne en montant. Essaye, tu verras. Alors, les mecs dont le nom signifie tout puissant a délibérément ignoré la recommandation divine donnée à Adam et Ève. Dieu avait déclaré que l'homme quitterait son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et il deviendrait une seule chair. Cependant, le mec a choisi de prendre 2 femmes, brisant le nom que Dieu a établi. Maintenant, quelqu'un va dormir, il se réveille, piqué par une mouche. Dieu a toléré les mecs. Où est-ce que tu as lu ça? C'est écrit où que Dieu a toléré les mecs. Dieu a toléré les péchés de Lémec. Non, Dieu n'a pas toléré les péchés de Lémec, ni les péchés de Salomon. Même pas les péchés de David. Vous avez entendu la liste, la litanie. Écoutez, David, c'était l'homme, le chouchou de Dieu. Mais écoute, ça tombait comme ça. Boum, boum, boum. Comme Job. Comme Job. Oui, c'est vrai que nous disons pour Job, c'était pire. Ah, mais David a subi. Je n'aimerais pas être à sa place. Mais c'était un homme humble. Lisez Psaume 51. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, David reconnaissait sa faute. Et c'est ce que Dieu nous demande ce matin. Si nous reconnaissons notre péché, si nous confessons et que nous nous repentons, il est juste pour nous pardonner nos péchés.
Tout ce qu'il veut, c'est que nous marchions selon ce principe. Que Dieu bénisse sa parole.